Un message pour tous les profs de yoga qui risque de déplaire, mais parfois il faut exprimer ce qui est. Parce que tu vois, en France, la plupart des profs de yoga font quelque chose de complètement immoral et n'en ont même pas conscience. Et ça, c'est marrant quand même, parce qu'ils sont là à enseigner à leurs élèves de quitter le monde de l'illusion et de voir la réalité telle qu'elle est, sans même réaliser que eux-mêmes ne veulent pas y être confrontés. What? Il y a un lien manquant dans l'histoire. Parce que oui, au cas où tu n'es pas au courant, et peut-être cela est ton cas si tu es un prof de yoga ou une prof de yoga, la plupart des profs de yoga en France vivent à travers une association qu'ils ont créée. Est-ce que cela te semble logique? Parce que, juste pour mettre les cartes sur table, ok? Une société, c'est fait pour créer de l'emploi et de la richesse financière. Si t'es pas sûr de toi, t'as pas trop confiance en toi, tu ouvres un statut d'auto-entrepreneur. Mais une association, le but is to give back. C'est de donner en retour. Cela n'est pas de prendre pour toi. Cela n'est pas pour ne pas payer de taxes. Si tu veux pas payer de taxes, soit tu vas à Dubaï, soit tu apprends un petit peu comment l'immobilier fonctionne pour faire en sorte de payer aucune taxe sur ce que tu gagnes. Mais ça se complique un petit peu et il faut dégager pas mal de revenus. Mais s'il te plaît, si tu veux pas payer de taxes, arrête de mettre tout au nom d'une asso que tu as créée. Parce que tu dévalorises complètement le milieu associatif. Et tu vois, à cause des gens comme toi, pour dire les choses telles qu'elles sont, certaines personnes aimeraient bien donner à certaines associations, mais un doute s'installe. Parce que, ah mais c'est pas clair là où l'argent va. C'est normal, c'est pas clair, parce qu'il y a plein de gens qui utilisent le système. Si tu sais pas comment faire de l'argent, ne fais pas d'argent. Ok? Tu te débrouilles autrement, mais arrête de gagner ta vie à travers une association que tu as créée, s'il te plaît. S'il te plaît. J'ai travaillé avec la Croix-Rouge, avec MSF, avec Fred Hollows Foundation. La Croix-Rouge, j'ai pas trop envie d'en parler parce qu'il y a des choses qui sont pas claires à mon humble avis, ok? Mais si tu prends l'exemple de MSF, Médecins Sans Frontières, tu peux pas faire plus clair et plus transparent. Mais même ça, même une asso qui est extrêmement transparente comme MSF, il y a des gens qui doutent d'elle. Et s'il y a un maximum de personnes qui doutent de MSF, et putain, pour douter de MSF, il faut vraiment vivre dans l'illusion, quoi. Parce que tu peux pas faire plus clair. Tous les comptes, ils sont en ligne, ils sont détaillés comme pas possible. Moi, je te recommande de donner à MSF. Plus impartial dans un conflit, tu peux pas trouver. Complètement dans la neutralité. Mais il y a des gens qui doutent. Pourquoi les gens doutent? Parce qu'ils ont vu plein de choses. Ils arrivent à percevoir qu'il y a des gens qui utilisent les associations pour se faire de l'argent. Et je trouve ça juste aberrant que dans le milieu du yoga, la plupart des profs de yoga, c'est ce qu'ils font. Ils ont une association parce qu'ils n'ont pas envie de payer les taxes. Si t'as pas envie de payer de taxes, soit tu vas à Dubaï, tu ouvres une société anonyme, soit tu vas à Singapour, t'auras quasiment pas de taxes, pas de charge salariale. Il y a des systèmes que tu peux mettre en place. Mais s'il te plaît, arrête de dévaloriser le milieu associatif. C'est illogique que tu te comportes de cette manière-là, alors que tu es là en train de dire aux gens, en plus, ça c'est un truc que je trouve juste aberrant. Mais genre, c'est aussi frustrant que le mec qui fait des travaux à côté pendant que tu fais une vidéo. Les profs de yoga qui lancent un projet sur 1 jour, 2 jours et qui disent qu'une partie va être redonnée à une association, sans même expliquer aux gens que c'est une association dont ils sont le président ou la présidente, chose qui ne pose aucun problème, sauf que ils vivent à travers cette association. Ils utilisent cette association non pas pour donner en retour, mais pour se donner à eux-mêmes. Et en faisant ça, tu défonces le milieu associatif. S'il te plaît, si c'est ton cas, ne t'en veux pas, mais arrête de faire ça dès maintenant, pour que tu sois pleinement en accord avec tes valeurs. Arrête d'être contre le système, apprends du système. Et plus tu vas apprendre du système, plus tu vas pouvoir dégager du revenu à travers ta société ou ton statut d'auto-entrepreneur. Et à ce moment-là, avec le surplus que tu auras, tu l'injectes dans une association qui peut être la tienne, mais tu ne prends pas un centime de ton association. L'association a pour but de donner et non pas de prendre. Ok? Galette? Super. Donc n'hésite pas à partager cette vidéo. Oui, j'en ai un peu énervé. J'ai eu cette discussion avec une de mes amies que j'ai rencontrée ici à Ubud, une de mes amies de France qui est apparue comme ça en mode What the fuck are you doing here? Et on a discuté
Et, euh, et justement, elle a un projet, elle m'a dit qu'il comptait donner une partie à une asso. Et là, j'ai posé la question, à quelle asso? Son truc est beaucoup plus clair que ce que la plupart des profs font. Mais donc du coup, ça m'a fait penser à ça, que la plupart des profs de yoga utilisent le milieu associatif pour vivre. Juste débrouille-toi autrement, mais arrête de détruire l'image de ce que les associations font. La plupart des associations font des choses extraordinaires et les gens ont des doutes dessus à cause des personnes comme toi qui utilisent le système pour eux. Utilise le système, apprends de lui, fais en sorte de devenir extrêmement riche pour pouvoir donner énormément au milieu associatif, mais arrête, s'il te plaît, de te servir du milieu associatif. Là n'est pas le but. The only purpose is to give back. So please, do it now. Sur ce, prends soin de toi, passe une bonne journée et n'hésite pas à partager ce message. Jean est énervé.